Bonjour Philippe Portier. Bonjour Thibault. Vous êtes avocat associé au cabinet Janté et je vous reçois aujourd'hui pour parler des bouleversements induits par ce qu'on commence à appeler l'ubérisation de l'économie. Alors effectivement, c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, qui a été notamment popularisé par la polémique autour du service d'Uber cet été. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je voudrais avoir votre point de vue de juriste, de professionnel du droit, pourquoi est-ce que Uber Pop a été interdit et un service comme Blablacar, par exemple, reste autorisé aujourd'hui ? Alors, Blablacar a été légalisé plus qu'autorisé par la loi de transition énergétique en août 2015 parce qu'il s'agit du transport de personnes sur un trajet qui aurait de toute manière été accompli par le chauffeur. Donc on est véritablement sur quelque chose qui n'est pas dans la logique professionnelle, dans une logique professionnelle, qui n'est pas dans une logique marchande, qui est j'utilise mon véhicule. Et donc il y a une dynamique environnementale très claire grâce à ça, c'est-à-dire que le véhicule sert à plusieurs personnes au lieu d'avoir plusieurs personnes dans plusieurs véhicules. Uber Pop n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Uber Pop, c'est beaucoup plus la mise en concurrence d'un soi-disant particulier dans une activité courante avec les chauffeurs de taxi et les VTCistes. Et on sait très bien qu'Uber Pop, les gens n'étaient pas sur leur trajet quotidien. Ils créaient un trajet ad hoc pour les besoins de la course, donc ils rentraient en concurrence. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes modèles, on est bien sur deux logiques économiques très différentes. Donc il faut comprendre que ce qui permet de faire le distinguo, c'est une logique de profit ? Alors il y a deux logiques à avoir, qui ont été d'ailleurs résumées dans la loi de transition énergétique d'août 2015 dont je parlais. La première, c'est bien celle que j'indique, c'est qu'il faut qu'on soit sur un trajet que l'on aurait fait pour être dans un esprit de non-concurrence, on va dire, avec un secteur économique organisé. La deuxième, c'est effectivement la finalité de l'activité. Est-ce que je suis dans une finalité lucrative, professionnelle, ça c'est Uber Pop, et là, je suis en mode disruptif sur les modes organisationnels de l'économie contemporaine. Et puis, l'autre modèle, qui est celui de l'économie collaborative, plus simple, plus celle du citoyen, c'est je suis dans une logique d'amortissement de certains frais, de partage de certains frais. C'est Blablacar, c'est You to You dans le colis, etc. J'en viens au rôle du régulateur dans ce contexte. Quelle doit être sa philosophie ? Je pense notamment à Arnaud Montebourg, quand il était ministre, et il suggérait, même si la petite phrase avait fait polémique, de ralentir l'innovation pour protéger en quelque sorte les anciens business models. Alors, je crois que ce serait d'abord une erreur de raisonner comme ça. D'ailleurs, le Conseil d'analyse économique a bien dit qu'il ne fallait pas raisonner comme ça et laisser au contraire la liberté de se développer. Et aujourd'hui, on a Blablacar qui est une licorne française qui se développe à toute vitesse. La vraie différence qu'il faut faire, et c'est surtout éviter l'amalgame entre précisément cette ubérisation qu'on va laisser à Uber Pop, c'est-à-dire un mode qui arrive en concurrence professionnelle sur les segments professionnels et marchands d'une activité. Donc on a des faux professionnels qui vont agir, on va dire, en dehors des codes organisationnels traditionnels, c'est l'auto-entrepreneuriat qui remplace le salariat, et c'est essayer également de s'extraire des réglementations. Et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose qui est véritablement l'économie de partage, l'économie collaborative, qui est celle de Monsieur Tout-le-Monde, qui va, dans le cadre de son activité ordinaire, sur son trajet dans le domaine du transport, eh bien, utiliser son véhicule pour optimiser en quelque sorte ses dépenses. Donc on est vraiment sur deux choses très différentes. Et d'ailleurs, la Cour de cassation avait dès 2013 bien distingué les deux en disant que le deuxième modèle ne faisait pas une concurrence déloyale au premier modèle traditionnel. Donc c'est très important de bien distinguer ça avant de penser même à réglementer, parce que ça c'est un réflexe très français de vouloir réglementer avant de savoir. Eh bien, merci beaucoup Philippe Portier pour cet éclairage sur ce qui se passe avec cette ubérisation de l'économie. Merci beaucoup. Merci Thibault.